Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder la question du diagnostic psychiatrique. Bonjour, je suis le docteur Maud Godin, psychiatre. Bienvenue sur la chaîne Psychiatrie à votre écoute. La question du diagnostic en psychiatrie est une question sur laquelle il y a de nombreux débats. Certains patients sont suivis depuis des années en psychiatrie et ne savent pas véritablement leur diagnostic. Comment cela est-il possible ? On a coutume de dire que pour certains diagnostics en psychiatrie, il faut 10 ans avant que le diagnostic soit posé. Faut-il croire que tous les psychiatres sont absolument incapables ? C'est une hypothèse. Mais sur les un peu plus de 15 000 psychiatres en France actuellement, ce serait vraiment pas de chance que les plus stupides du pays se soient tous retrouvés à devenir psychiatres. Je vous propose qu'on élabore d'autres pistes qui permettraient de comprendre pourquoi le diagnostic en psychiatrie est quelque chose de si délicat, qui peut mettre autant de temps et qui parfois même n'est pas annoncé aux patients avec les bons côtés et les mauvais côtés que je vous décrirai d'une telle attitude. Le diagnostic psychiatrique est uniquement clinique. À l'heure actuelle, même si de nombreuses recherches sont menées en ce sens, il n'y a aucun examen d'imagerie, de prise de sang ou quoi que ce soit permettant d'établir un diagnostic. Le diagnostic est uniquement fondé sur le recueil du symptôme et l'observation directe que le psychiatre aura du patient. Comment se fait le recueil de symptômes ? Dans l'immense majorité des cas, le recueil se fait par le récit du patient lui-même. Or, le diagnostic se fonde sur le récit d'une vie entière. Le patient ne pense pas nécessairement à dire certaines choses qui, pour le psychiatre, seraient d'une importance cruciale, ou les souvenirs eux-mêmes du patient ont pu être déformés, ou il a pu oublier certaines choses, ou il ne pense pas à signaler certaines choses qui, pourtant, pour le psychiatre, seraient des indices précieux. Un exemple classique sont les phases hypomaniaques, qui sont des phases que la personne adore parce qu'elle se sent pleine d'énergie, pleine d'idées, pleine d'envie, elle n'a pas de fatigue, elle se sent joyeuse. Donc typiquement, la personne ne va pas rapporter ces éléments au psychiatre, elle ne les aura pas ressentis comme pathologiques, bien au contraire. C'est aussi toute l'importance pour le psychiatre de pouvoir recueillir le récit de l'entourage, parce que l'entourage connaît souvent la personne depuis beaucoup plus longtemps que le psychiatre, évidemment, et va aussi pouvoir amener un regard extérieur qui va donner d'autres informations. Il ne s'agit pas pour le psychiatre de croire davantage l'entourage que le patient lui-même, mais de récolter des indices pour essayer de se faire une idée de ce qu'il en retourne au final. Pour ce qui est de l'observation directe du psychiatre, le temps de la consultation est relativement court, les consultations sont relativement espacées et le patient ne va pas forcément tout dire au psychiatre. Il va adopter une attitude plutôt lissée, il va s'être habillé, lavé pour l'occasion, il va présenter un discours plutôt tempéré pour être dans une convention sociale face au psychiatre. Malheureusement, ça n'aide pas du tout le psychiatre à progresser dans son diagnostic. Outre le recueil du récit de la vie entière du patient, ce qui complique encore le diagnostic psychiatrique, c'est que parfois, un épisode peut être isolé ou être le point d'entrée dans une maladie qui sera davantage chronique. Et bien évidemment, ce n'est que, pour le coup, non plus le passé, mais le futur qui révélera quelle était en réalité l'identité, le diagnostic de ce premier épisode présenté. Pourquoi est-il si difficile de faire un diagnostic en psychiatrie ? Une maladie psychiatrique est souvent associée à d'autres maladies psychiatriques. Une maladie psychiatrique vient rarement seule, ce qui donne déjà un tableau
complexe avec une intrication de symptômes provenant de différentes pathologies. Parmi les plus connus, ce fameux mariage malheureux entre les addictions et les pathologies psychiatriques. On sait que les pathologies psychiatriques présentent un risque accru de présenter des addictions qui elles-mêmes vont être à risque de déclencher des maladies psychiatriques, les deux s'entraînant dans un cercle infernal. Enfin, et cela rejoint la difficulté à poser un diagnostic dans la mesure où c'est uniquement clinique, et je reviens également à déconstruire ce préjugé qui voudrait que le psychiatre sache lire dans les pensées, une même présentation clinique, c'est-à-dire un même aspect pour une personne, peut correspondre à différentes réalités intérieures. C'est dire que le diagnostic psychiatrique est quelque chose de très complexe. Une autre question entre en ligne de compte. La psychiatrie et plus encore les maladies psychiatriques font l'objet de nombreux préjugés. Encore de nombreuses personnes doutent de la réalité de la pathologie psychiatrique. Combien de personnes atteintes de dépression se sont entendues dire par l'entourage « Tu n'as pas besoin de tes médicaments, un peu de volonté, bouge-toi », comme si c'était une fausse maladie ou comme si c'était finalement un accès de faiblesse. Comme on le dit toujours, iriez-vous dire à un diabétique qu'il n'a pas besoin de son insuline ou un asthmatique qu'il n'a qu'à prendre sur lui, il ne fera plus de crise d'asthme. C'est une réalité, la pathologie psychiatrique reste très stigmatisée, très mal comprise. C'est une souffrance surajoutée pour le patient de s'entendre annoncer un diagnostic psychiatrique, car très souvent, il n'osera pas l'annoncer à l'entourage, il en éprouvera même de la honte ou se sentira condamné. Pour cette raison, l'annonce d'un diagnostic est un moment extrêmement délicat parce que le mot, le nom du diagnostic va convoquer immédiatement tout un tas de représentations mentales chez le patient, chez son entourage et créer un contexte très dramatique. On sait que l'annonce d'un diagnostic en psychiatrie est un moment extrêmement délicat qui peut notamment mener à un sur-risque de passage à l'acte suicidaire. C'est la raison pour laquelle non seulement il est très difficile de statuer à coup sûr sur un diagnostic, à moins d'être témoin soi-même en tant que psychiatre d'un signe qui ne laisse aucun doute sur le diagnostic, mais sinon c'est souvent un faisceau d'arguments et donc une hypothèse majoritaire qui fait poser un diagnostic, mais il y a aussi cette composante de savoir que l'annonce du diagnostic va faire l'effet d'un coup de tonnerre et que la personne va passer souvent par une phase d'effondrement avant de s'approprier son diagnostic et de pouvoir s'inscrire dans les soins. Et en même temps, vous l'aurez compris avec ce que je viens d'exprimer, l'annonce du diagnostic a toute son importance parce qu'elle va permettre que le patient comprenne qu'il s'agisse d'une maladie et va favoriser l'adhésion aux soins. Ainsi, dans certaines pathologies psychiatriques, notamment certaines pathologies dans lesquelles la personne n'a pas conscience qu'elle a un trouble, l'annonce du diagnostic représente un moment charnière qui va permettre de pouvoir créer une véritable alliance entre psychiatre et patient, avec l'entourage également. Et souvent, c'est un moment qui va permettre enfin d'accepter, d'accéder à un traitement et un accompagnement médical, voire médico-social plus global. Ainsi, vous comprenez cette délicate question du diagnostic en psychiatrie. Pourquoi ça peut mettre autant de temps? Pourquoi le psychiatre peut être finalement très réticent, voire très prudent à vous délivrer un diagnostic, mais également ce que j'aimerais vraiment faire passer comme message, c'est que plus la psychiatrie et les maladies psychiatriques seront reconnues comme telles, comme étant de vraies pathologies, plus il sera également facile
C'est toujours un moment très difficile d'entendre un diagnostic de maladie, mais il sera plus facile malgré tout de pouvoir recevoir ce diagnostic si ces maladies sont sociétalement reconnues, considérées et traitées avec respect et bienveillance. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt.